Bébé, ça fait plus de 6 ans qu'on est ensemble mais on n'a toujours pas d'enfant. Et si on adoptait un enfant? Tu as raison, on a tellement d'amour à donner. Adoptons un enfant. Bébé, regarde comme cette petite fille est belle, elle est vraiment spéciale. Oui, elle est magnifique. Je sens qu'elle est faite pour nous. Ma chérie, on te promet de toujours être là pour toi. On te promet de te protéger. On te promet de t'aimer chaque jour comme notre soin de toi et de tout faire pour te rendre heureuse. Après plus de 6 ans d'attente, enfin je suis enceinte! Ouais! Le bébé est trop mignon. Arrête ça tout de suite, ça suffit. Tu gâches tout. Va jouer ailleurs, tu n'es plus notre enfant. Prenez votre popcorn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Il était une fois un beau couple nommé Aïcha et Malik. Ils étaient mariés depuis 7 ans et malgré tous leurs efforts, ils n'avaient pas d'enfants. Cela leur causait beaucoup de douleur, d'autant plus que leurs beaux-parents les pressaient constamment. Mais ils étaient déterminés à s'aimer, même dans les moments difficiles. Finalement, après mûre réflexion, le couple décida d'adopter un enfant. Ils furent attirés par une petite fille douce et vive nommée Sana. Sana n'avait que 6 ans, mais elle était née avec un handicap. Elle ne pouvait pas marcher et devait utiliser un fauteuil roulant. Pourtant, sa personnalité joyeuse et son sourire radieux conquirent immédiatement le cœur d'Aïcha et Malik. Nous prendrons soin d'elle et nous lui donnerons tout ce dont elle a besoin, promit Malik à Aïcha, les larmes aux yeux. Ils savaient que c'était leur chance d'apporter du bonheur dans leur vie. Alors, ils l'adoptèrent. La vie avec Sana était remplie de joie. Ils l'inscrivirent dans la meilleure école et elle avait une aide à domicile pour l'assister dans ses besoins. Le soir, Aïcha et Malik lui lisaient des histoires pour l'aider à s'endormir. Ils riaient et se câlinaient avant de dormir. Il fêtait son anniversaire avec des gâteaux, des cadeaux et des ballons et l'emmenait souvent au parc pour jouer avec d'autres enfants. Sana se sentait aimée et en sécurité, comme si elle savait qu'elle faisait partie d'une famille qui tenait profondément à elle. Puis, quelque chose de miraculeux se produisit. Après des années à penser que c'était impossible, Aïcha découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle apporta une immense joie à toute la famille. Aïcha et Malik avaient enfin reçu le miracle pour lequel ils avaient prié, un enfant à eux. Tout le monde était ravi, et bientôt Aïcha donna naissance à une belle petite fille, en parfaite santé. Au fil du temps, Sana remarqua que les choses changeaient. Aïcha et Malik passaient tout leur temps à s'occuper du nouveau bébé. Sana n'avait plus toute l'attention de ses parents. Il n'y avait plus d'histoire au coucher, ni de sortie ensemble. Tout devenait sombre. Sana comprenait que le bébé avait besoin de soins supplémentaires, mais au fond d'elle, elle se sentait exclue. Elle faisait de son mieux pour être une grande sœur, toujours souriante et cherchant à jouer avec sa petite sœur. Mais Aïcha et Malik semblaient toujours prudents lorsqu'elle était près du bébé. Ils ne la laissaient pas la porter, ni même la toucher, ce qui blessait profondément Sana. L'école devint une épreuve pour elle. Ses notes commencèrent à baisser, et elle devint silencieuse et renfermée. Son enseignante le remarqua et convoqua Aïcha et Malik pour une réunion, afin d'exprimer son inquiétude concernant le comportement de Sana. Cependant, ils écartèrent cela, pensant que Sana s'adaptait simplement à la présence du nouveau bébé et qu'elle finirait par aller bien. Le premier anniversaire du bébé arriva. Aïcha et Malik organisèrent une grande fête, mais Sana ne fut pas incluse dans la célébration. On ne lui donna même pas de nouveaux vêtements pour l'occasion. Elle regardait depuis sa chambre tandis que tout le monde faisait la fête, les larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait oubliée. Peu de temps après la fête d'anniversaire, le bébé tomba malade. Aïcha et Malik furent pris de panique, faisant tout leur possible pour sauver leur fille. Mais malgré leurs efforts, le bébé ne survécut pas. Cette perte dévasta le couple. Ils étaient anéantis, se demandant pourquoi leur unique enfant leur avait été enlevé si tôt. Ils reportèrent alors toute leur attention sur Sana, la couvrant d'amour et d'affection, comme si rien ne s'était passé. Mais peu de temps après, Aïcha tomba de nouveau enceinte, cette fois de jumeaux. L'excitation revint dans la maison et, une fois encore, Sana fut mise de côté. La mère d'Aïcha la mit en garde de ne pas négliger Sana une seconde fois, mais ses conseils tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Le couple changea Sana d'école pour une école moins chère, tandis que les jumeaux étaient inscrits dans les meilleures écoles. Peu à peu, leur comportement envers Sana changea. Aïcha, autrefois une mère aimante, devint dure et impatiente. Elle criait sur Sana et la frappait même pour la moindre erreur. Malik n'était pas mieux. Il devint distant, concentrant toute son attention sur ses enfants biologiques. Un jour, l'aide à domicile de Sana dut se rendre au village pendant une semaine pour voir sa mère malade. Aïcha et Malik la laissèrent partir sans prévoir quelqu'un pour s'occuper de Sana. Ils décidèrent même d'emmener leurs jumeaux en vacances, laissant Sana seule à la maison. Elle n'avait que 10 ans
et ne pouvait rien faire sans aide. Heureusement, la domestique avait laissé à Sana de l'eau en bouteille et des biscuits avant son départ. Mais cela ne suffisait pas. Après 3 jours, Sana n'avait plus ni nourriture ni eau. Elle ne pouvait pas se déplacer seule avec son fauteuil roulant et était trop faible pour appeler à l'aide. Elle restait assise dans sa chambre, impuissante et terrifiée, sans personne pour s'occuper d'elle. Quand la domestique revint une semaine plus tard, elle fut horrifiée par ce qu'elle découvrit. Sana était à peine vivante. Elle était restée assise dans ses propres excréments, déshydratée et affamée. La domestique la conduisit d'urgence à l'hôpital, où les médecins travaillèrent sans relâche pour lui sauver la vie. Elle appela Aïcha et Malik, mais ils étaient en vacances et ne semblaient pas se soucier de l'état de Sana. N'ayant pas assez d'argent pour couvrir les frais médicaux, la domestique contacta l'agence d'adoption qui avait confié Sana au couple. Lorsque les représentants de l'agence arrivèrent à l'hôpital, ils furent bouleversés par l'état de la fillette. Ils se souvenaient d'elle comme d'une enfant douce et brillante et ne pouvaient pas croire qu'elle avait été traitée avec une telle cruauté. Ils prirent immédiatement en charge ses soins médicaux et engagèrent des procédures judiciaires pour la retirer de la garde d'Aïcha et Malik. À leur retour de vacances, le couple reçut une ordonnance du tribunal. L'agence d'adoption avait porté plainte pour négligence et Sana leur avait été retirée. Ils durent payer une lourde amende. Mais malgré cela, Aïcha et Malik semblaient plus préoccupés par l'organisation d'une grande fête pour leurs jumeaux. Peu de temps après, l'anniversaire des jumeaux arriva. Ils organisèrent une célébration grandiose dont toute la ville parlait. Mais le lendemain matin, une nouvelle tragédie frappa. Aïcha alla réveiller les jumeaux pour le petit déjeuner, mais ils ne se réveillèrent pas, pris de panique. Malik les emmena à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Les 2 enfants étaient morts dans leur sommeil. Et les médecins ne purent expliquer la cause de leur décès. Très vite, les gens commencèrent à murmurer. Pourquoi leurs enfants meurent-ils? Certains allèrent même jusqu'à insinuer qu'ils avaient fait des choses sombres pour de l'argent. La mère d'Aïcha lui rappela tous les avertissements qu'elle lui avait donnés sur la manière de traiter Sana. Mais cette fois, la douleur était trop lourde. Aïcha sombra dans la folie. Malgré tous les efforts de Malik pour l'aider, rien ne fonctionnait. Pendant ce temps, à l'agence d'adoption, Sana fut placée dans une nouvelle famille, une famille aimante qui la traitait avec douceur et bienveillance. Elle reçut une thérapie et commença lentement à guérir du traumatisme laissé par Aïcha et Malik. De leur côté, Aïcha et Malik n'avaient plus que des regrets. Leur richesse ne pouvait pas ramener leurs enfants ni effacer la souffrance qu'ils avaient infligée à Sana. Dans sa nouvelle famille, Sana commença à s'épanouir. Ses nouveaux parents, Monsieur et Madame Nedala, l'adoraient et veillaient à ce qu'elle ne se sente jamais indésirable ou négligée. Ils la traitaient comme leur propre fille. Ils lui offrirent un nouveau fauteuil roulant, plus facile à utiliser, et adaptèrent leur maison pour qu'elle puisse s'y déplacer librement. Pour la première fois depuis longtemps, Sana se sentait réellement en sécurité et aimée. Mais tandis qu'elle retrouvait le bonheur, la vie d'Aïcha et Malik s'effondrait. Après la perte de leurs jumeaux, leur maison devint un lieu de tristesse et de désespoir. Aïcha ne dormait plus, hantée par ses erreurs. Elle passait des heures dans la chambre vide des enfants, pleurant en serrant leurs jouets contre elle. Malik, lui aussi, n'était plus que l'ombre de lui-même. L'homme autrefois joyeux était désormais rongé par le regret et la culpabilité pour la manière dont ils avaient traité Sana. Un jour, la mère d'Aïcha, celle qui l'avait mise en garde de ne pas négliger Sana, décida de lui rendre visite. Elle trouva Aïcha assise dans le noir, serrant une des couvertures des jumeaux contre elle. « Aïcha, tu dois avancer !» dit-elle doucement. « Sana ne méritait pas ce que vous lui avez fait, et vous ne méritez pas non plus de vivre ainsi. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois trouver la paix. » Mais Aïcha n'y arrivait pas. La culpabilité était trop lourde à porter. Elle commença à entendre des voix dans la maison, des chuchotements qui ressemblaient à ceux de ses enfants disparus, l'appelant et la blâmant pour leur mort. Elle était convaincue que la maison était hantée et qu'ils étaient punis pour ce qu'ils avaient fait à Sana. Désespérée d'échapper à ses souvenirs, Aïcha proposa à Malik de vendre la maison et de déménager, loin de tout, pour recommencer une nouvelle vie. Malik accepta, espérant qu'un changement pourrait les aider à guérir. Ils vendirent rapidement la maison et s'installèrent dans une petite ville éloignée. Mais même là-bas, le passé les poursuivait. L'état mental d'Aïcha continua de se détériorer. Elle voyait les jumeaux, entendait leurs voix, et devenait de plus en plus paranoïaque, persuadée que quelque chose cherchait à la punir. Malik essayait de l'aider, mais lui aussi était submergé par le chagrin et la culpabilité. Un jour, alors qu'Aïcha était seule à la maison, quelqu'un frappa à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle vit une vieille femme frêle, debout devant elle.
Ses yeux étaient froids et sa voix glaça le sang d'Aïcha. « Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous avez fait. La douleur que vous avez causée à cet enfant vous est revenue. » Terrifiée, Aïcha claqua la porte et appela Malik en panique pour qu'il rentre immédiatement. Lorsqu'il arriva, la vieille femme avait disparu. Aïcha était convaincue d'avoir vu un esprit, mais Malik pensait que son esprit lui jouait des tours. Cette nuit-là, Aïcha fit un rêve troublant. Elle était de retour dans leur ancienne maison. Tout était sombre. Elle entendait un enfant pleurer. En avançant, elle vit Sana assise seule dans un coin, dans son fauteuil roulant, en larmes. Aïcha tenta de s'approcher, mais soudain, des rires de bébé remplirent la pièce. Les voix des jumeaux résonnaient autour d'elle. Aïcha se réveilla en hurlant, trempée de sueur. Pendant ce temps, dans sa nouvelle famille, Sana continuait de reconstruire sa vie. Un jour, elle entendit des adultes parler d'une histoire tragique aux informations. Un couple qui avait maltraité leur enfant adoptif et perdu leurs enfants dans des circonstances mystérieuses. Elle comprit immédiatement de qui il s'agissait. Les souvenirs remontèrent. Elle se rappela la douleur, mais aussi tout ce qu'elle avait traversé. La vie d'Aïcha et Malik continuait de se dégrader. Aïcha se renferma complètement, passant ses journées enfermée dans sa chambre, tourmentée par ses visions et ses voix. Malik, incapable de supporter la pression, commença à boire excessivement. Leur mariage, autrefois heureux, n'était plus qu'un souvenir lointain, remplacé par la douleur et les regrets. Un soir, alors que Malik était seul dans le salon, son téléphone sonna. C'était un vieil ami. « Malik, je sais que tu souffres, mais tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas continuer à fuir ton passé. Tu dois retrouver Sana. Tu dois lui demander pardon. Peut-être que son pardon vous apportera la paix. » Malik comprit que son ami avait raison. Il ne pouvait plus fuir. Le lendemain, il proposa à Aïcha d'aller voir Sana pour lui demander pardon. Au début hésitante, Aïcha accepta finalement. Ils firent leurs valises et entreprirent le long voyage vers la ville où Sana vivait désormais. Lorsqu'ils arrivèrent chez monsieur et madame Ndala, ils étaient nerveux et incertains. Madame Ndala ouvrit la porte, surprise de les voir. Malik expliqua qu'ils étaient venus s'excuser et espéraient pouvoir réparer leurs erreurs. Elle les observa longuement, puis dit calmement « Sana est une enfant forte, mais elle a beaucoup souffert. Ce sera à elle de décider si elle veut vous voir ou vous pardonner. » Elle entra pour prévenir Sana, laissant Aïcha et Malik attendre dehors, le cœur battant. Quand Sana apparut à la porte, elle avait changé. Elle n'était plus la petite fille fragile qu'ils avaient connue. Elle semblait plus mature, plus forte. Elle les regarda sans expression. Malik prit la parole, la voix tremblante. « Sana, nous sommes venus te dire que nous sommes désolés. Nous savons que nous t'avons fait du mal, et nous vivons avec cette culpabilité chaque jour. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous pardonnes, mais nous devions te dire la vérité. Tu ne méritais rien de tout cela. Nous étions aveuglés par notre égoïsme. S'il te plaît, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour nous racheter, dis-le-nous. » Sana les écoutait calmement, le cœur rempli de sentiments contradictoires. Une partie d'elle aspirait encore aux parents qu'elle avait autrefois aimés, mais une autre se souvenait de toute la douleur qu'ils lui avaient infligée. Après un long silence, elle parla enfin, d'une voix douce. « Ce que vous m'avez fait m'a blessée plus que tout, mais j'ai appris que rester attachée à cette douleur ne m'aiderait pas. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai une famille qui m'aime vraiment et je suis bien avec eux. Alors, je vous ai pardonné. » Aïcha et Malik restèrent silencieux, les larmes coulant sur leurs visages. Sana hocha légèrement la tête, puis se retourna et rentra à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière elle. Aïcha et Malik restèrent quelques instants devant la maison, laissant les paroles de Sana s'imprégner en eux. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas changer le passé, mais ils comprenaient qu'ils venaient de faire le premier pas vers la paix. Sur le chemin du retour vers leur petite ville, un sentiment nouveau les habitait. Ils parlèrent des souvenirs qu'ils avaient avec Sana, les bons comme les mauvais, et prirent la décision d'aller de l'avant. Malik se mit à travailler sérieusement pour reconstruire leur vie. Tous les deux commencèrent une thérapie pour faire face à leur chagrin et à leur culpabilité. Ils s'engagèrent aussi à aider les autres. Ils firent du bénévolat dans des centres pour enfants et soutinrent ceux qui étaient abandonnés ou négligés. Petit à petit, ils essayèrent de réparer, à leur manière, le mal qu'ils avaient causé. Leçon morale. L'amour n'est pas une question de sang, mais de cœur. Celui qui choisit d'aimer doit aimer jusqu'au bout, sans condition, sans préférence, sans abandon, car un enfant qu'on adopte n'est pas une option qu'on remplace quand la vie nous donne mieux. C'est une âme confiée, un cœur fragile, une responsabilité sacrée. Le favoritisme détruit plus que la haine. Et la négligence blesse plus profondément que les mots. Aïcha et Malik n'ont pas perdu leurs enfants par hasard. Ils ont d'abord perdu leur humanité, en oubliant celle qu'ils avaient juré de protéger. Dieu peut te bénir,
mais il peut aussi te retirer ce que tu n'as pas su apprécier. Et parfois, le pardon de la victime ne guérit pas les conséquences, mais il sauve ce qu'il reste de ton âme. Traite chaque enfant comme un miracle, car celui que tu négliges aujourd'hui pourrait être la plus grande bénédiction que tu avais. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire. Si ce récit vous a touché, likez la vidéo, partagez les 3 parties avec vos amis et votre famille, et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles leçons vous en avez tirées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires puissantes.